Des voix politiques sans intermédiaire. Transparence et vérité dans chaque discours. Abonnez-vous et restez connectés. Bonjour à toutes et tous, c'est un grand plaisir d'être là aujourd'hui, de vous voir nombreux. Je sais que vous avez bien travaillé toute la matinée. C'était il y a 6 mois qu'on vous a fait le dernier bilan de l'activité de l'Institut La Boétie et de l'espace programme. Et depuis ça, on est évidemment dans un contexte politique extrêmement compliqué, tant du point de vue international où les réactionnaires s'organisent. Depuis que Trump est arrivé à nouveau à la Maison-Blanche, il a censuré certains termes, il a empêché des scientifiques de travailler, il a réduit le budget des universités, il a fait de nombreuses attaques anti-LGBT et de nombreuses expulsions massives de migrants. Ça, c'est sur le plan international, avec ce durcissement qu'on a vu. Et puis, en France, justement, c'était contre l'extrême droite que portait notre premier ouvrage qu'on vous avait présenté aux Amphis dernier et qu'on est très fiers d'avoir vendu à 12 000 exemplaires. C'était le premier bouquin de l'Institut La Boétie. C'était un pari parce que c'est pas évident. Ça nous a permis d'acquérir des nouvelles compétences, mais je vais vous en reparler. En France aussi, on a vu mon coprésident, Jean-Luc Mélenchon. Discrètement, comme tu le souhaitais. En France aussi, on a vu évidemment se mettre en place un Trumpisme à la française, dont le chef de file est Bayrou, mais tout de même, sur les sujets écologistes, ces dernières semaines, on a réautorisé des pesticides. Les macronistes, décidé de passer outre la décision de justice sur la 69. Ils ont voté la semaine dernière un moratoire, c'est-à-dire une pause, un stop sur l'ensemble des énergies renouvelables, et alors même qu'on apprenait qu'on ne respecterait déjà pas les accords de Paris et que la vie sur Terre, de ce fait, allait être rendue extrêmement difficile. Ça, c'est sur le plan écologique. Et sur le plan social, si je puis dire, c'est la poursuite de la casse néolibérale à tout crin, avec les discussions sur le Mercosur, avec les 400 plans de licenciement et les 300 000 personnes, dont des gens qui travaillent dans des TPE, PME, qui vont être licenciés dans l'année à venir. Donc un durcissement très fort de cette politique. Et nous avons désormais à la France Insoumise un outil de plus, c'est l'Institut La Boétie, et on est très fiers d'avoir pu participer dans les 6 derniers mois dont je vous fais le bilan là, à la résistance et au combat politique, et notamment sur 3 batailles principales dont je vais vous parler. La première, évidemment, c'est sur ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire la casse sociale. On a essayé de se mettre au service de celles et ceux qui résistent, qui luttent, qui dénoncent à la fois le transfert énorme d'argent qui se fait au profit purement du capital et non plus du travail. C'est pour ça qu'on a produit notamment une note de chiffrage sur la nationalisation d'ArcelorMittal. Vous savez qu'il y avait encore ce vendredi une délégation de députés insoumis et nous, on a participé à une demande des syndicats, c'est-à-dire chiffrer cette nationalisation à 4 milliards, c'est-à-dire 2 fois moins que ce qu'a coûté la renationalisation d'EDF en 2023. Preuve que c'est faisable et preuve aussi que les intellectuels qui travaillent à l'Institut La Boétie veulent se mettre au service de ces luttes. Toujours dans le même registre, on a sorti un rapport sur l'industrie puisque c'est une question globale que celle des licenciements notamment économiques. Et puis le troisième volet de cette activité-là, c'était une consultation que j'avais le plaisir de vous annoncer à la dernière Assemblée représentative sur le travail, sur les modifications des structures du travail, sur l'intensification de l'exploitation, mais aussi sur le renouveau de la conflictualité au travail, comment elle se mène, comment elle s'opère. Et donc ça, c'est une consultation qui a donné lieu pour nous toute l'année à 2 grands colloques, un sur le syndicalisme et un sur la valeur du travail, pour répondre à la valeur travail que sur lesquelles certains font des incantations, parce que pour nous, c'est important de saisir cette question sérieusement. Quand Fabien Roussel va sur CNews pour parler de remettre en cause le RSA, nous, on produit des travaux intéressants, je pense, qui permettent de saisir ces modifications de la structure du travail et comment un parti politique peut s'en emparer. Voilà pour le premier sujet domaine qu'on a exploré cette année. Sur le deuxième, c'est la question du capitalisme numérique et comment on s'y oppose, ou en tout cas comment on s'ancre dans cette discussion. L'intelligence artificielle, elle renouvelle évidemment énormément de domaines.
Elle transforme de fait toute la société, et donc on a fait un colloque, une émission en ligne, et on a produit notre deuxième livre à cette occasion. C'est l'intégralité des chères données par Cédric Durand sur le techno-féodalisme. Et donc ça, c'était le deuxième bouquin de l'Institut La Boétie qu'on a eu le plaisir de sortir cette année pour vraiment s'emparer de ce que l'intelligence artificielle, la façon dont elle peut être réappropriée pour la transformation sociale que nous appelons de nos voeux. Et j'en profite à ce stade pour dire que ces deux consultations, c'est énormément de travail et que je veux remercier infiniment tous les bénévoles de l'Institut La Boétie. C'est des dizaines et des dizaines de personnes. Tous les gens qui dirigent les départements disciplinaires de l'Institut La Boétie et aussi notre équipe dévouée qui fait un boulot formidable. Manuel, Papou, Zoé, Emilien, Sarah, Ouna et Maxime cette année qui ont été avec nous indispensables à cette œuvre que nous essayons de réaliser. Et troisième bataille dont je voulais vous parler, c'est celle des biens communs, à un moment où les impérialismes font leur retour. Je pense à Trump, ses déclarations sur le Groenland par exemple, à un moment où il y a des courses effrénées aux minerais qui, comme toujours, sont à la source de nombreuses guerres et de nombreux conflits, à un moment où l'appropriation des terres jusque sur le sol hexagonal génère des luttes. On a fait plusieurs événements sur la réappropriation des biens communs, notamment un sur les océans, un colloque qu'on a eu le plaisir de tenir à Marseille. C'était seulement notre deuxième événement hors Île-de-France. C'était une ambition qu'on a, c'est de se délocaliser. On a été accueillis par les camarades marseillais à un moment où l'UNOC, donc vous savez le sommet de l'ONU pour les océans, où Macron faisait des grandes annonces qui ne sont suivies d'aucun effet. Nous, on a essayé de penser et d'inviter des chercheurs, chercheuses sur cette question de l'océan, sur la géopolitique liée aux océans, mais aussi sur la biologie, par exemple. Et on s'est, à cette occasion, ouvert à des domaines qu'on maîtrise un peu moins, puisque l'Institut La Boétie, c'est beaucoup de sciences sociales, mais on a aussi la prétention d'aller dans d'autres domaines et d'attirer à nous des gens qui veulent travailler sur ces sujets. Et puis, toujours sur les biens communs, sur l'énergie, qui est, vous le savez, une bataille qu'on mène à l'Assemblée nationale. On a là aussi produit une note très conséquente sur les questions énergétiques, au moment où macronistes, droite, extrême droite votent un moratoire qui est une catastrophe sur les énergies renouvelables, qui menace des dizaines et des dizaines et des dizaines d'emplois dans le pays, nous avons, nous, produit une note qui montre comment nous pouvons faire le 100% énergie renouvelable en structurant des filières, en formant des travailleurs et travailleuses. Donc on a bien travaillé, ça c'était pour les éléments de bilan. Si bien travaillé d'ailleurs qu'au congrès du Parti socialiste, l'unique objet de discussion était comment copier ce que fait la France insoumise, et notamment l'Institut La Boétie, ce qui nous fait plaisir. Bon courage à eux, a priori on a pris une belle longueur d'avance. Mais on va donc continuer de travailler, donc je vous dis un mot de ce qui est déjà dans les tuyaux. D'abord, une annonce, c'est la sortie du 3e livre de l'Institut La Boétie, que vous aurez le plaisir de découvrir aux amphis, qui s'intitulera « Nouveau peuple, nouvelle gauche ». Le titre dit tout, mais en tout cas, c'est pour explorer les classes populaires, là aussi leurs modifications, et comment un parti politique, pour être aux prises avec les demandes, les intérêts, les besoins des classes populaires, doit pouvoir étudier la façon dont elles se transforment. Et on a le grand honneur dans cet ouvrage d'avoir un entretien de Nancy Fraser et de Jean-Luc Mélenchon, de Vincent Tibéri, de Sarah Abdelnour et de Julien Talpin, c'est-à-dire parmi les meilleurs chercheurs sur ces questions dans le pays. Donc on est là aussi extrêmement fiers. Et puis dans les éléments de bilan aussi, vous dire qu'évidemment on aborde une année et même 2 années électorales et que tout ce qu'on fait à l'Institut La Boétie sert aussi évidemment à irriguer l'espace programme du mouvement, et est en lien constant avec l'énorme travail qu'ont fait les groupes thématiques du mouvement, dont je veux saluer les co-animateurs et co-animatrices qui font un travail extraordinaire en structurant, eux, des groupes de travail sur leur sujet. Il en existe 40, et ça aussi, c'est absolument inédit. Ça nous a permis de remettre à jour
L'avenir en commun, qu'on a sorti en janvier 2025, qui est toujours en ligne. Ce qui là aussi nous donne une longueur d'avance immense, parce que ça veut dire que dès lors qu'il faudra retourner à la bataille pour une présidentielle, on sera évidemment prêt, avec des modifications substantielles, notamment parce que la Macronie a déroulé son tapis de lois infâmes, je pense à la loi Asile-Immigration, mais aussi évidemment la réforme des retraites, qu'on y a ajouté aussi ce qui est dû au contexte, c'est-à-dire par exemple une grande loi d'urgence sociale qu'on pourrait appliquer dès qu'on arriverait au pouvoir, ou une grande loi sur la concentration des médias, puisque ce phénomène de concentration et de mise au service de l'agenda réactionnaire a encore pris une autre puissance depuis la dernière fois qu'on s'était réunis. Et puis aussi, en matière programmatique, évidemment, c'est l'objet de certaines discussions du jour. On a énormément avancé sur la question des municipales et vous avez vu être mise en ligne la boîte à outils programmatique pour les municipales. Donc je veux dire qu'elle est coordonnée par Cécile Gintrac et Antoine Salès-Papou, qui là aussi ont coordonné des dizaines et des dizaines de personnes. Et on ne s'arrêtera pas là, et d'ailleurs vous pourrez leur poser toutes les questions que vous pouvez avoir à ce sujet, puisqu'à venir nous avons un kit argumentaire sur 20 mesures emblématiques d'un programme pour les municipales, avec davantage de détails sur le financement, sur comment les mettre en œuvre, sur ce que ça nécessite au niveau local et sur comment répondre aux contradicteurs, on va dire, qu'on peut avoir du point de vue local, mais aussi on va mettre en œuvre une série de formations sur lesquels tous les groupes d'action et les collectifs autour des municipales pourront faire appel à des formateurs, à des gens qui savent comment on gère un budget pour les villes, etc., etc. Et donc je pense que ça, ce sera des outils qui seront utiles au mouvement dans la suite. Sur ça, évidemment, je vous parle là des formations municipales, mais pour terminer, je voulais juste vous dire que ces formations, c'était une énorme attente du mouvement et qu'on en a eu bien conscience. Donc on a mis beaucoup d'énergie ces 2 dernières années à former. J'ai le plaisir de vous dire que nous avons formé plus de 1000 insoumis et insoumises avec l'Institut La Boétie. C'est Antoine Salès-Papou qui dirige notre école de formation avec à la fois des stages régionaux et à la fois le cursus renforcé dont on a lancé l'ouverture à candidature pour la 6e promotion, candidatures qui sont ouvertes jusqu'au 6 juillet, donc vous pouvez faire passer aux camarades. À chaque fois, on est un peu débordé par les candidatures, mais c'est un point très fort pour nous, parce que pour ne vous donner qu'un chiffre, nous avons environ 30% des gens qui suivent le cursus renforcé qui gagnent moins de 500 € par mois. Je pourrais vous donner des statistiques sur le niveau de diplôme, etc. Mais ce que nous cherchons avec cette formation, c'est à construire des responsables dans notre mouvement sur le long terme qui pourront se porter candidats et être légitimes, se sentir légitimes pour les prochaines élections, y compris pour la révolution citoyenne plus largement. Donc je m'arrête là, je ne vous ai pas fait un rapport d'activité exhaustif, mais je suis sûre que c'était déjà beaucoup. La politique peut être transparente, mais seulement avec l'aide de ceux qui y croient. Ce projet est une initiative citoyenne qui apporte les discours politiques non modifiés directement à vous. Si vous pensez que cela compte, soutenez-nous. Partagez nos vidéos, abonnez-vous et aidez-nous à grandir. Nous croyons que chaque voix compte et que chaque erreur peut être corrigée. Si vous remarquez un problème, faites-le nous savoir. Ensemble, nous pouvons rendre la politique plus claire et plus juste. Le changement commence avec chacun de nous. Êtes-vous avec nous ?